maîtresse, il y a pas de chanteuse. Bah, c'est libre à temps. Donc, au bina, au tobini, n'est droit de terre là. Ce que ça veut dire, c'est vraiment un petit. Et mais là, comme il y a une copine et maman, si ils ont réponse, il y a chanteuse européenne. Oh, ngai. Bakadia Pemba, il y a love na bango. Tosi kisi bango na moto à volcan. Bakoma poussière. Makala baziki. Kamba confondre bango. J'ai rien à éviter ce qui est au côté qui est bien déni. Parce que l'objet c'est pas. Kobina ndeni. Et bien les mamans si na ING. Parce qu'apparemment musu ba vivre pas na kobi ba bilo wa danse bongo. Loketo zaka. Loketo zaka. Mais biso to conseil deuxième loketo côté la République démocratique du Congo. Dans quel statut vous allez poser la femme de famille pour Canada Ketchup parce qu'elle n'est même pas chante. Atika la musicienne, Atika la productrice, elle est juste la femme de son homme. Et si elle mettait vos parcours, tu n'es rien du tout. Qu'on se dise la vérité. On va aimer le pays. Vu que c'est Pépé, moi je vous dis que Pépé déjà tombé dans une dépression. Mais vous ne me croyez pas, il est tombé dans une dépression. Il n'a pas été capable de le faire même un tiers de ce qu'il fallait accomplir. Pas même pour toutes ces années de lutte, mais juste pour un seul concert, d'un seul jour, personne n'a pu relever le défi. Cette femme-là, vous pensez vraiment que les warriors de famille vont laisser passer quelque chose? Mais attendez, elle est là. Oui? Donc on aime famille, on aime toute sa famille, donc on est là pour défendre les bonnes causes, les bonnes mœurs. Bonjour à tous, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Avez-vous des difficultés pour rénover vos maisons? OBG, Oxygène Business Group, met à votre disposition un service de travaux, de rénovation et de décoration intérieure, tels que peinture, carrelage, lino, parquet, plomberie, chauffage, montage de meubles de cuisine, chambre, salon, décoration murale avec des panneaux acoustiques, panneaux PVC effet marbre. N'hésitez pas de nous contacter au +33 7 83 67 78 21 ou par mail oxygenebusiness.group@gmail.com. Partout en France et en Belgique, Oxygène Business Group, c'est la solution pour tous vos travaux d'habitat. N'hésitez pas de nous contacter. À bientôt. Bonjour fidèles téléspectateurs, téléspectatrices et bienvenue sur votre chaîne Oxygène TV dans sa rubrique sur le droit chemin, présenté par qui d'autre que votre humble serviteur, comme j'aime bien le dire, état-major général du chef. Alors, on va commencer par quoi? Ça chauffe, ça crépite de partout. Ces derniers temps, il y a tellement de news. J'aime bien commencer par des choses superficielles pour chuter avec les choses tellement naturelles. Quand je parle des choses tellement naturelles, ce qui concerne Fally Ipupa et le béquille. Alors, pour une dernière fois, je vous dis bienvenue. Prenez vos chaises, prenez vos notebooks parce qu'aujourd'hui, on va vraiment noter. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Les news, par quoi je pourrais commencer? J'aimerais commencer par quelque chose qui essaie un peu de prendre de l'ampleur, mais qui n'a pas vraiment de sens. Je suis en train de m'adresser parce que d'habitude, je cite pas les noms des gens, mais ça ne m'intéresse pas trop de citer les noms des gens. Je m'adresse à cette personne qui n'a pas mangé chez lui à la maison, il n'a pas de l'argent, il y a la crise dans le pays,
mais qui se permet de se laver, je ne sais même pas s'il a un parfum ou pas, il s'est réveillé un bon matin, il s'est dit qu'il vient critiquer la femme de la légende de l'homme, Salih Fadika Planiade, mais on est où là? Oui, très cher monsieur. Je ne sais pas si vous êtes un très cher monsieur, vous êtes une très chère dame dans un corps d'homme, je ne sais pas, je peux prendre ça. Mais comment ça se fait qu'un homme de votre statut, si vous en avez, vous vous permettez de vous réveiller un bon matin, vous vous lavez, vous vous habillez, vous sortez, vous dites dans votre tête, dans votre esprit que quand je sors, c'est pour aller critiquer la femme de quelqu'un. Alors, dans cette logique-là, tu te réveilles un bon matin, tu t'habilles pour aller critiquer la femme de quelqu'un d'autre. C'est quoi cette facilité de perdre l'éducation ancestrale de nos parents où les insultes deviennent tellement faciles, tellement légères actuellement au Congo, plus précisément à Kinshasa, où les gens se réveillent le bon matin pour commencer à insulter, à critiquer. Mais là, en termes de catégorie artistique, il n'y a pas, je vois pas dans quel statut, sur quel statut vous allez poser la femme de famille pour qu'elle ait ketchup d'affaires, parce qu'elle n'est même pas chante, à Tika la musicienne, à Tika la productrice, elle est juste la femme de son homme, la mère de ses enfants, une femme au foyer, qui essaie de se détendre, qui essaie de se relaxer. Vous ne parvenez pas à toucher Fanny directement et vous voulez toucher à ce qui lui est très cher. Nous avons l'émission on veut critiquer Maman. Son nom l'appelle Maman Bafana International. Tu ne sais absolument rien du parcours de cette femme et si elle mettait vos parcours, tu n'es rien du tout. Qu'on se dise la vérité. On va aimer le pays. Bon, vu que c'est Pépé, moi je vous dis que Pépé déjà tombé dans une dépression, mais vous ne me croyez pas, il est tombé dans une dépression. Que lui-même ne se rend pas compte que non, il est dans une dépression. Il a fait son concert qui est passé tellement inaperçu que les gens n'ont reconnu que papa. C'est tout ce que les gens ont reconnu. Donc le temps fort de ce concert-là, c'était papa. C'est tout. Il n'y a pas quelque chose d'autre. Rien. Je peux encore, si on veut exagérer, on va parler de notre ambassadrice de l'UNICEF, Bidiston. C'est le seul temps fort qui a été à ce concert lorsqu'on a créé Bidiston. C'est la seule chose qui était intéressante à ce concert. Parce qu'on ne peut pas se mentir, on a suivi le concert pour voir des failles. Et on a vu des failles. Ça n'a jamais été facile, mais vous voyez les gens qui critiquaient Salim matin midi soir. Ils n'ont pas été capables de le faire même un tiers de ce qu'il fallait pu accomplir. Pas même pour toutes ces années de lutte, mais juste pour un seul concert, d'un seul jour, personne n'a pu relever le défi. Vous critiquez jusqu'à quelqu'un, il est tellement obsédé que finalement il a pris l'image de soi-disant quelqu'un qui lui veut du mal pour riposter sans affluer les angles morts, comme le Camerounais le dit souvent. Du coup, on fait comment? Oui, on fait comment? Récemment, dans une émission, il était avec Popol Moupassou, il a dit quoi? Il a dit si il relevait les épaules, il disait, et alors attaquer, ça sera chaud. Mais il n'est plus dans ça. Il n'est plus dans ça. Donc, très cher, j'aimerais pas m'hazarder sur toi, sur tout ce que tu as eu à dire, parce que ça n'honore personne, même toi, ça ne t'honore pas, même ta provenance, ça ne t'honore pas. Donc, si vous avez un problème avec Fanny, attaquez Fanny lui-même directement. Évitez d'attaquer sa femme. Elle n'a jamais été musicienne, jamais. Et dans la depuis création à monde style, à tirer la musicienneté, nous tout à l'heure, on est dans des mondiales, dans la sœur qui chante un peu par-ci par-là. C'est tout ce qu'elle fait. Elle n'est pas musicienne. Attaquez à son âme. Vu que c'est votre passion, ça vous nourrit, ça vous paye. Attaquez Fanny directement. Laissez cette femme tranquille. Elle ne vous doit rien du tout. Elle ne vous doit rien du tout. Mais je ne comprends pas cet acharnement. Bon, nous, tout tellement fallu dans le sens, là, c'est les yeux, comme le canon, nous, pas Bafana, et ici, ma petite. Tellement quand même fallu, si on peut défendre les familles, sans même qu'ils nous connaissent, à combien pour cette raison,
défendre cette femme qui ne cesse de louer dans ses chansons, qui ne cesse de remercier, qui ne cesse d'être reconnaissant envers cette femme-là. Vous pensez vraiment que les warriors de famille vont laisser passer quelque chose? Mais attendez, elle est là. Oui? Donc, on aime Fally, on aime toute sa famille, donc on est là pour défendre les bonnes causes, les bonnes mœurs. Alors, voilà ce que je suis en train de dire. Ça, c'était juste une parenthèse pour essayer un peu de regarder certains vieux qui essaient de déraper. Aujourd'hui, je vais amener un truc un peu nouveau. On va ouvrir l'église sur Oxygène Congo. Cette église-là, ça sera pour nous. Alors, notre objectif dans cette église, ça sera de parler uniquement de Fally et de ses espoirs depuis le début de sa carrière jusqu'à aujourd'hui. J'espère qu'on aura beaucoup de fidèles qui viendront pour participer au culte. Voilà, bien sûr. Et avec moi, votre hôte, la prédicatrice en chef. Donc, je vais présenter l'église et on va commencer à recevoir les invités, d'être les prophètes de la nation, les pasteurs, mais dans notre église de Warriors. Mais voilà, qu'est-ce que je veux dire? Comment est-ce que j'introduis l'église les Warriors dans la société? Aujourd'hui, on va essayer un peu de décrire Fally selon un personnage biblique. J'espère que vous êtes prêts. Alors, on va commencer par lire le livre de Genèse. Je vous renvoie en Genèse parce que l'histoire que je vais vous raconter, c'est dans Genèse. Quand je parle de Genèse, je vois Genèse 38 à 50. Les chrétiens Warriors savent déjà que quand je parle de Genèse 37 à 50, nous sommes en train de parler de l'histoire de Joseph. Oui, l'histoire de Joseph. Alors, on va essayer de vous faire comprendre que Fally est l'élu de Dieu. Fally est l'élu de Dieu. Voilà pourquoi il est combattu. Parce que celui qui n'est pas élu par Dieu n'est pas combattu. Un arbre qui ne porte pas de fruits, on ne jette pas le pierre dessus. Et Fally a des racines, mais aussi des fruits. Voilà pourquoi il est combattu. Alors, dans Genèse 37, on est en train de voir le père, oh my God, le père. Alors, on voit Jacob en train de parler de ses enfants, mais parmi ses enfants, il y a son enfant préféré. Il dit qu'il l'aime tellement parce que c'est son enfant de sa vieillesse. Si nous revenons dans l'histoire de Fally est l'enfant de la vieillesse de notre peuple. Il est Joseph. Parce que maintenant, on est en train de voir la Benjamin qui est en train de s'exhiber partout. Qui la Benjamin a fait l'inceste avec son père, qui est Jacob. C'était Jacob. Est-ce que notre peuple, on ne peut pas les citer par son nom? Voilà, mais aussi, Fally Ipupa était une consolation pour l'entreprise. Écoutez, suivez très bien l'histoire parce que Joseph, dans Genèse, était l'enfant aimé de son père parce qu'il l'a eu dans sa vieillesse. Cependant, Fally Ipupa du Cap la merveille, on l'a eu à la chute de l'entreprise. Oh, mais quelle liesse, je vous dis, mais quelle liesse! L'enfant de la vieillesse, l'enfant de la récupération. Fally est un enfant de la récupération. Et lorsque le vieux a connu la chute de Babylone, l'entreprise a fondu, l'entreprise a connu une chute libre. Comme Dieu est le consolateur de cœur brisé, il a voulu consoler Jacob. Il a voulu consoler Jacob, il a dit, je t'envoie le Joseph de ta vie. Le Joseph de sa vie est arrivé, mais qui est de la vie de Jacob? C'est Fally Ipupa du Cap la merveille. Et lorsque Joseph est arrivé, qui est Fally Ipupa du Cap la merveille? Joseph n'était pas que le fils de Jacob, mais c'était l'élu de Dieu.
Est-ce que vous comprenez ça? Donc, lorsque Fally est entré dans l'entreprise, il s'est retrouvé que non seulement il chantait, mais il avait aussi d'autres talents. Cependant, selon l'histoire de Joseph, les autres enfants de Jacob n'aimaient pas trop Joseph. Maintenant, vu qu'on sait que Juda était le frère aîné, oui, le frère aîné de Joseph, et que les autres, Siméon, étaient aussi le frère de Joseph. On est en train de voir JTT n'était pas là. On est en train de voir Alain Péla, notre voisin de Beauvant était là. Ça, c'est la génération de Fally, hein, qu'on se le dit. Ça, c'est la génération de Fally. Alors, lorsque Jacob était en train de regarder dans sa maison, il s'est dit, mais qui peut? Bizarrement, Jacob de la Bible a eu à faire une tunique pour son fils bien-aimé. Notre Jacob du Congo a fait l'équipe. Le capitaine de l'équipe, pendant qu'il y avait déjà des gens qui étaient là, genre les gens qui sont nés avant Fally Ipupa étaient déjà là dans la maison de Jacob. Mais Jacob ne voyait que son reflet dans Fally Ipupa. Il se dit, voilà, maintenant l'évolution de Fally est en train d'évoluer et tout. Fally a eu des visions. Il est allé voir le père Jacob. Père, tu vois, moi, quand je dors, je rêve que les étoiles sont soumises à mon étoile. Je suis au-dessus, je suis en bas. Je suis en train de voir. Il y avait beaucoup de paille. D'autres pailles se prosternaient devant le mien. Je suis en train de voir. Jacob oubliait que c'est son fils. Jacob a commencé à développer une jalousie contre son propre fils, oubliant que c'était lui le père. C'est ce qu'on lui avait dit Jacob. Comment? Quand il a vu que Fally n'était pas seulement un musicien, mais c'était un businessman, c'était un danseur, comme ils aiment bien le dire, c'était un chanteur, il avait tous les atouts possibles. Le Jacob du Congo a commencé à développer de la rancœur et de la haine envers Fally. Ils se sont liés contre lui. Lui, il avait tellement d'amour pour son père Jacob. Il s'est dit, voilà, père, tu vois, moi, je suis là. Je vais commencer à paître mes propres brebis. Jacob regarda, il se dit, mais ce type ici, il est quoi? Pendant ce temps, entre ses frères, il y avait ceux qui croyaient à ce que Joseph disait, et les autres ne croyaient pas. Lorsque Fally est venu avec la vision de droit chemin, il a présenté le projet à son père, Daddy. Voilà le projet. Je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire ceci. J'aimerais qu'on collabore. J'aimerais que tu me prêtes mes forces. J'aimerais que tu m'encourages. Le père, ayant vu que la vision était grande, le père se révolta contre son fils. Imaginez le degré. Le père se révolte contre son fils. Le père révolte le frère de Joseph contre lui. Le père du Congo. Mon Dieu, c'est quelle histoire. À force de lire la Bible, je comprends la vie de Fally. Je comprends sa vie. Fally a vu que ça n'allait plus et que son père avait vraiment engendré de la jalousie pour Max. Jalousie pour Max. Maintenant, ça fait peut-être. Non. Il a essayé quand même de résister, de rester là.
il a essayé quand même de démontrer que quoi que tu fasses, quoi que tu dises, tu es toujours mon père, je t'aime toujours, et ça se passe comme ça, même jusqu'à aujourd'hui. Il reconnaît toujours que Jacob est son père, mais Jacob n'arrive pas à reconnaître que son fils l'a surpassé. Ça devient tellement difficile, c'est toxique, il ne peut pas s'imaginer. Et non, le rejeton me dépasse comment, moi je suis le père. Il doit être toujours. Or que le fils, tout ce qu'il cherchait, c'est que son père puisse le soutenir. La seule chose que le fils voulait, c'était que le père puisse le soutenir. Alors, ils ont dit que voilà, Joseph, on est en train de la clarté, tout le monde est clarté, Joseph, tout le monde est dans la clarté. Ils disent déjà, il vient à dire, c'est pas bébé, tout est taillé. Ils ont commencé à combattre Joseph, famille pour handicap, la merveille. On a commencé à le combattre. Oh non, tu vois, ton album de droit chemin, ça ne va pas tenir pendant 2 ans. Je te donne 2 ans, on verra. Tellement que Fally croyait en lui plus que personne, il s'est dit que non, je ne le fais pas pour que ça tienne aujourd'hui, mais je le fais pour les générations futures qui sont nous. Nous enjaillons aujourd'hui sur le droit chemin. Je me rappelle que lorsque le droit chemin était sorti, j'étais encore une gamine, mais aujourd'hui, on s'enjaille sur ça, on préfère certaines chansons du droit chemin. Mais pendant que je ne sais plus pas du Cap de la Merveille est en train de vouloir à ce que la lumière revienne. Son père, tellement qu'il ne voulait pas, il a commencé à susciter de la jalousie. Malgré cette jalousie, il l'aimait toujours jusqu'à aujourd'hui, il aime Joseph. Il fallait qu'il ne faut pas, plus que tous ses autres enfants qui sont venus avant Fally, qui sont venus pendant Fally, qui sont venus après Fally. Il n'y a personne qui aura de l'amour que Jacob a donné à Fally. Personne. Pourquoi? Parce que Fally a été la consolation lui-même, il a dit, Fally a été la consolation qu'on lui a envoyée par le Très-Haut après la déception et la chute qu'il a connue. Aujourd'hui, nous avons un Fally qui a le droit chemin, qui a Arsenal de Mélodie, qui a Tokos 1, Tokos 2, qui a Contrôle. Aujourd'hui, il a Formule 7. Je me demande, dans la Bible, si Joseph n'était pas vengé, il ne serait jamais gouverneur en Égypte et premier ministre. Ce qui veut dire, si Fally n'avait pas cru en lui, aujourd'hui on n'allait pas connu, on n'allait pas connaître Aigle. Ça doit être ça. Donc, en bref, entre parenthèses, il faut savoir croire en soi. C'est le message que Fally nous envoie. Il faut croire d'abord en soi. Quand tu commences un projet, quand tu commences un truc, tu te dis, je peux le faire. Ça peut arriver. Malgré que les obstacles sont là, tu te dis, si lui il a pu, c'est que moi si je peux. Mais il faut savoir que Fally, lui, il a d'abord cru en lui, il a établi un projet qu'il est en train de suivre jusqu'à aujourd'hui. Mais est-ce que toi tu as un projet? Est-ce que toi tu es déterminé? Est-ce que toi tu as est-ce qu'il y a beaucoup de est-ce que? Parce que quand tu regardes Fally, tu vois de l'organisation, il est organisé. C'est pas un truc vite fait, c'est un truc qui a déjà été préparé. Donc il s'est dit que dans 10 ans, il va faire telle chose. Donc chaque année, il fait à la calendrier, d'ailleurs, comment il dit, mais le qui de nouvelles de ok. Mais le qui de la ok, donc on a chapitre combien? Moi, je dis toujours, on n'excelle pas que dans la musique. On peut être fan de Fally et exceller dans autre chose. On va dire, maman a fait la Fally, mais on a maman a médecin. On a maman a fait la Fally, on a maman a avocat. On a maman a fait la Fally, on a maman a journaliste. Donc, chacun réussit dans son domaine et est fan de quelqu'un.
Parce que lui-même, il a dit, s'il n'était pas musicien, il serait docteur ou militaire à SWAT, comme il y a un militaire à SWAT. Oui, dites-moi, à quel moment tu te dis que je peux réussir? À quel moment je te dis je suis déterminé? Parce que fallu que nous il est déterminé. Il sait ce qu'il fait. Et tout ce que lui il touche, ça vaut de l'or. Je reviens à mon histoire. On a pris, voilà, mis dans la maison de Potiphar, dans moi, je me rappelle de l'histoire de Ako, quand c'est deux jumeaux. Elle dit que c'est maintenant, moi c'est Potiphar, Fatima qui est. Moi c'est Potiphar, avec là, les jumeaux, l'histoire a été dans la bonne vie connue. Tellement que ça vient le lit de Dieu, il a la bonne idée de tout. Vous savez, Dieu combat souvent pour lui à cause de ce Dieu bénisse Fali, juste ça. Ces enfants qui sont à la fondation, qui n'ont ni peur ni mère, à chaque fois quand ils étudient, à chaque fois quand ils mangent, à chaque fois quand ils partent en promenade, à chaque fois, ils disent si je suis ce que je fais aujourd'hui, c'est grâce à Fali, que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse, tout simplement. Dans la logique de Dieu, celui qui applique ses ordonnances est béni, païen ou chrétien. C'est ça la logique de Dieu. Le Saint-Esprit se pose dans les élus de l'Éternel. Mais, en ce qui concerne le don, que Dieu le bénisse, la richesse, c'est que Dieu donne à tout le monde. Tant que tu respectes ses recommandations, tant que tu respectes ses ordonnances, il va te bénir. Il va te bénir. Tant que tu respectes ses ordonnances, il va te bénir au calme. C'est cool. L'homme de ce vraiment, chaque jour, on veut avoir reçu ma famille, la soupe à nango, aujourd'hui, il a 5 000 francs. Pendant que toi, tu l'insultes. Lui est en train de prévoir ce qu'il va faire au mois de décembre. Il a un calendrier, il a un budget. Et toi alors, qu'est-ce que tu fais? Pépé passe tout son temps à le provoquer. Il ne répond jamais. Parce que jusque-là, dans la tête de famille, il le considère encore comme son père musicalement parlant. Bizarrement, de tous les enfants qui sont sortis chez Jacob, ils l'ont tous critiqué, presque insulté, diminué. Mais c'est la seule chose que Fanny n'a jamais fait. Je demande toujours que celui devant la première place fallait absolument l'utiliser directement et indirectement. Ablis, et va la rater. Surtout lui d'abord, Jacob. Lui d'abord, il va rater. Adam attend, parce que lui, dans sa tête jusqu'aujourd'hui, il croit toujours que c'est son père. Mais le père ne croit pas toujours que c'est son fils. Et il a transformé son fils en rival. C'est compliqué parce que moi je me dis toujours que Fali n'a pas de rival, Fali n'a pas de rivaux. Le seul rival, le rivaux de Fali, c'est lui face à ce projet, face à son programme, face à son calendrier. Fali est adversaire, Fali est rival de lui-même. Donc Fali, son seul problème, depuis qu'il est Fali, depuis mon empire, mon ancêtre, où on en est, son seul combat, sa seule rivalité, c'est entre lui, contre lui. Donc, il veut chaque jour surpasse. Il dit, ça y est, c'est ça le combat de famille, c'est ça la rivalité, c'est ça le problème de famille. À part ça, il y a des gens qui donc voilà, aujourd'hui, j'essaie un peu de partager avec vous
mon inspiration qui ne va pas s'arrêter là. On va commencer à développer la Bible et vous montrer que la vie de salut est vraiment de Dieu. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre petite analyse de ce part. C'est arrivé, nous sommes arrivés à la fin, mais, ma partie préférée que j'ai fait il y a longtemps, que je préfère refaire, parce que je suis revenu, je veux saluer les gens, les gens. J'aime trop quand je fais ça, ça me fait du bien, Voilà, je suis en train d'abord de saluer mon patron. J'aime trop l'appeler Daddy. Grévis Stress Diane. Je te salue Daddy de partout là où tu es. Je suis en train de saluer tous les autres, dans ce moment où je TPO, dans une je suis en train de saluer le partenaire. Je suis en train de saluer mon directeur, mon ami, Brian Mabena. Je suis en train de saluer notre caméraman, Ousmane Zongi, Chris Luda. Je suis en train de voir Yadjo de Magie. Je te salue de partout là où tu es, mon vieux. Je t'aime trop dans même, tu sais. Je suis en train de voir qui encore, en tout cas, je suis désolé, aujourd'hui là, je ne vous salue pas, je ne vous cite pas. Vous êtes nombreux d'avoir la famille. En passant, avant de finir, j'aimerais inviter tous les warriors à l'atelier d'apprentissage de la Warrior Family. Ça sera vraiment quelque chose d'extra. Ça va se passer le dimanche prochain. Si vous êtes intéressés, contactez-nous. On vous dira comment nous rejoindre. On a juste organisé une séance d'atelier d'apprentissage. Dans cet atelier d'apprentissage, on est en train d'apprendre comment cuisiner, comment coiffer, comment entreprendre, comment se faire soigner, comment... Il y a beaucoup de choses, On est en train de découvrir des talents. Mis à part être fans de famille, nous voulons aussi développer notre intelligence autrement. C'est pour cela que je vous invite, toute personne qui est intéressée, je vous invite à nous rejoindre. Si vous êtes intéressé, rejoignez-nous au numéro que je vais vous donner. Quand vous écrivez à la personne va vous répondre et va vous donner des réponses plus précises. Alors, le numéro c'est le plus 243 97 48 34 322. La personne va vous recevoir. Pour finir et pour clôturer, je suis en train de saluer son excellence, monsieur mon chéri, l'amour de ma vie, mon bébé, de partout où tu es. Je veux juste te dire que je t'aime. Oui, je t'aime bébé.